Bonjour, c'est Cyril de Gamida, votre partenaire biomédical. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où nous allons regarder comment paramétrer notre test de sécurité électrique avec le logiciel Ensure. Donc pour cela, il vous faut bien sûr l'application installée sur votre PC avec le plugin adéquat en fonction de votre testeur de sécurité électrique 615, 620 ou 612. Donc nous allons commencer par lancer l'application Ensure et nous allons paramétrer notre test de sécurité électrique de la façon suivante. Il faut répondre aux fameuses 4 questions. Quelle norme, quelle classe électrique, quel type de partie appliquée et est-ce que je dois faire des arrêts pendant mon test. Donc pour cela, je commence par aller dans la librairie en faisant fichier ouvrir. Soit la librairie se trouve sur le bureau avec un raccourci, soit vous la trouvez sur votre disque C dans le menu Programme. Vous avez un dossier Fluc, ensuite Ensure Test Librairie, et vous allez retrouver ici votre dossier soit ESA 620, soit ESA 615, 612, QA90, enfin en fonction de votre testeur de sécurité électrique. Pour notre exemple, nous allons faire ça avec un ESA 620. Donc je vais dans le dossier ESA 620, je vais appliquer des normes IEC. Donc je vais dans le dossier IEC et ici vous retrouvez tous les protocoles préfabriqués en fonction de la norme et de la classe électrique de votre dispositif médical. Imaginons que vous souhaitiez suivre la norme 60601-1 et que votre dispositif soit de classe 1, et bien vous allez sélectionner ce protocole. Il vous reste à définir le nombre et le type de partie appliquée et si vous souhaitez des arrêts. Pour cela, on va sélectionner la première boîte, aller dans Paramètres. Ici, vous allez retrouver l'espace où vous allez configurer vos parties appliquées. Vous allez cliquer sur le petit plus. On va dire que l'on a un ECG avec 3 brins qui sont de type CF, et puis la PNI, une borne de type BF, et puis par exemple la SPO2, dans le cas d'un moniteur multiparamétrique, une partie appliquée de type BF. Le logiciel vous indique où connecter vos différentes parties appliquées sur votre testeur de sécurité électrique. Il ne nous reste plus qu'à déterminer si l'on veut des arrêts ou pas pendant notre test. Si on souhaite des arrêts, on va cocher arrêt avant changement et arrêt après changement. Si il n'y en a pas besoin, eh ben, on laisse sur la configuration initiale. Il ne nous reste plus qu'à enregistrer notre protocole. Donc je fais fichier, enregistrer sous. Je vais le stocker dans ma bibliothèque. Pour le cas d'exemple, je vais l'enregistrer avec le nom de l'équipement pour lequel ce protocole est destiné, NX44 par exemple, et je vais le stocker sur le bureau. Je l'enregistre et c'est fait. Et donc, à chaque fois que vous aurez un NX44, vous n'aurez plus qu'à lancer votre procédure et elle s'exécutera aux conditions que vous aurez définies. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention.